retelling du Nutcracker, donc retelling du casse-noisette. Et en effet, ça casse les noisettes. When nobody else was paying, I gave you the shirt off my back. What you saying? Keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. You know I was the money when nobody else was playing. Oh. You should come blue tonight. I'm chilling on the west side. We'll call my homegirl, tell your best friend we can slide to on the low location. I don't want them seeing me getting faded. You should come blue tonight. I only kick you with a tie, 'cause they won't tell, 'cause they tryna live their best life. You on the low, on my own, I'll be waiting. Put me on the phone, I'll be waiting. Yeah. Almost missing my flight today. I look good even though I feel shitty. I just got back out this way. You already got plans for the city. Call them off, 'cause you call them off for me. You're always going on and on. Got it all, ask me why I'll never leave. I don't go out much, but you should come blue tonight. I'm chilling on the west side. Call my homegirl, tell your best friend we can slide to on the low location. I don't want them seeing me getting faded. Yeah. Looking at you cry all day. I don't see that smile I made. You already make plans that ain't made. Trying hard to breathe.
Bonsoir, ce vlog va être hyper chaotique, mais enfin comme d'habitude, mais parce que c'est le vlog de l'avant rare. Je vais à la rare samedi, je vais à Londres samedi, et donc ma valise est déjà prête. Vous la voyez pas là? Oui, je sais. On est mardi et encore elle était prête hier, je l'ai fait hier, lundi pour samedi. Bref, je suis complètement stressée, donc vlog chaotique d'avant rare, mais j'ai des livres dont je dois vous parler parce que après je vous en parlerai pas après. Incroyable. Dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'avais lu des romances ok. Oh purée, je vous avais pas dit que j'avais... Ah mais non, mais ça pourrait un autre vlog, ok. Je vous avais dit que j'avais lu Iced Out de C. Richie, j'avais mis 4 étoiles parce que c'était pas mal, c'était romance MM, hockeyeur, mais assez simple et assez loufoque si vous avez vu mon dernier vlog. Et puis après j'ai lu Heated Revelry de Rachel Reed qui va être à la rare. Donc du coup, comme j'ai pas pu... En fait, je peux pas les acheter sur Amazon. À ma grande tristesse, parce que moi, vouloir les friteuses... Les friteuses, si vous savez pas ce que c'est les friteuses, c'est les torse-poil olé olé. C'est un petit surnom qu'on avait trouvé parce qu'on en avait une de couverture qui était un torse-poil huilé. Et donc du coup, on l'avait appelé la friteuse. Mais bref, ceux-là, ils sont pas huilés, c'est dommage. Mais je vais grave les acheter parce que j'ai beaucoup aimé. En fait c'est le tome 2 d'une série sur des hockeyeurs. C'était le favori de tout le monde et je savais que c'était un Enemies to Lovers sur des joueurs de hockey et tout ça, et je savais que c'était le favori de tout le monde et donc du coup j'ai voulu le lire avant d'aller à la rare pour voir si j'aimais bien l'autrice. Et j'ai pas du tout envie de lire le 1 parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est ce couple là est trop cool, c'est vraiment les rivaux là, ceux qui peuvent pas se saquer, mais ils sont joueurs de hockey professionnels et il y en a un qui est russe et l'autre qui est canadien. D'ailleurs il est canadien, il est québécois, donc du coup il parle aussi français, enfin il parle les deux, il parle anglais mais il parle aussi français, donc du coup c'était rigolo. Bref, mais donc voilà, et puis ils finissent par sortir ensemble. Bref, c'était trop bien. C'était trop bien fait, finalement, c'était trop bien fait. J'ai mis 4 étoiles et c'est même un 4,5 parce que c'était hyper bien fait, j'ai adoré, donc je pense qu'à la rare je vais l'acheter. J'ai lu entre temps un livre pour un vlog, mais en fait je pense que je vais vous le mettre dans un vlog Cozy Fantasy parce que j'ai lu en audiobook, j'ai lu ce livre là, That Time I Got Drunk and Saved a Demon de Kimberly Lemming. Je vais mettre le petit clip où j'en parle dans un autre vlog où je vous parlerai de Cozy Fantasy parce que ça faisait partie des livres que je voulais lire, toutes les Cozy Fantasy avec Legends and Lattes, et il y en a un autre que je veux lire, je me rappelle plus mais vous verrez dans ce vlog. Voilà, il fera partie de ce vlog, mais sachez que j'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. C'était pépite, c'était trop bien, j'ai adoré. Et puis j'ai eu envie de lire ce livre là. Alors j'ai eu envie de lire ce livre là pour une raison un petit peu triste quand même, parce que l'autrice, en fait je voyais ses livres passer sur les réseaux et l'autrice passait sur les réseaux parce que en fait elle a atteint d'un cancer, elle a un cancer du sein, et en fait là cette semaine là c'était sa dernière semaine de chimio, donc je pense qu'elle va mieux, je pense que ça va, mais en tout cas elle passait sa dernière semaine de chimio et donc tout le monde pour l'encourager partageait son livre et etc. Et donc du coup je me suis rappelé que je l'avais acheté également. Il est en français d'ailleurs, ils ont gardé la même couverture qu'en anglais et c'est chez Plume du Web. Alors je l'ai lu en entier, j'ai fini par mettre 2 étoiles. C'était pas mal. Ça aurait pu être pire, je pensais que ce serait pire. En fait, ça se lit très bien, déjà ça se lit très bien parce que les chapitres sont courts et l'histoire va très vite, mais très vite. C'est-à-dire que... mais très vite. Genre, c'était très bien parce qu'en fait je l'ai lu à fond les ballons et en ce moment j'ai du mal à me concentrer parce que je suis stressée pour mon voyage, donc du coup j'arrive pas à me concentrer. Mais du coup ça m'allait totalement parce que c'est hyper rapide, mais hyper rapide, ce qui fait que du coup le défaut c'est que les personnages sont pas hyper développés et on n'a pas le temps de s'attacher à eux, de voir leur personnalité, etc. et de se rendre compte dans quel monde on est et
voyez, de s'imprégner en fait du monde et des personnages parce que ça va très très vite. On est comme ça au début avec Wendy, donc c'est retelling de Peter Pan mais très très loose, où c'est en mode Scarlett Sinclair là, où, où c'est un retelling moderne. En fait c'est 50 Shades of Grey et il y a 2-3 références à Peter Pan. C'est-à-dire que notre fille elle s'appelle Wendy, son père c'est Peter, ce qui du coup n'a rien à voir avec Peter Pan, mais vous voyez ce que je veux dire. Lui il s'appelle James mais il se fait surnommer Hook, donc crochet. Mais en vrai on est dans une ville aux États-Unis, lui il est patron d'un club mais on voit qu'il est homme d'affaires et qu'en fait il est bad boy, il est méchant même, parce que il fait des trafics, donc trafic de drogue etc. dans la ville, et c'est lui le chef. Il aime bien torturer des gens et tuer des gens, bref, un plaisir. Et donc voilà, c'est un homme d'affaires et on voit que Peter c'est aussi un homme d'affaires, donc le père de Wendy c'est un homme d'affaires. Et en fait Hook, James là, le monsieur, il va se servir de Wendy. Un jour Wendy elle va arriver dans son bar et il va la reconnaître comme étant la fille de Peter. Et en fait Peter il est responsable de la mort de la famille de Hook. Et donc du coup il va séduire Wendy et s'en servir pour se venger contre Peter, son père à elle. Et donc voilà, mais sauf que au final il tombe amoureux, machin truc, mais c'est très très dark où... Déjà les scènes olé olé, mais c'est prévenu, hein. Il y a des trigger warnings et on nous dit tout ce qu'il y a, on nous fait tous les trigger warnings et notamment de ce qui se passe dans les scènes olé olé, donc c'est vraiment très BDSM, très... Elle, Wendy, son truc c'est de se faire étrangler. Donc voilà, qu'elle ait plus de souffle et comme ça, enfin bref, voilà, c'est son truc pendant donc il y a ça, et c'est tout des scènes olé olé très BDSM, très avec des termes dégradants et tout, et à chaque fois je suis là. Ouais, c'est pas mon trip, mais admettons. Et Dark Romance, le fait que ce soit dark parce que lui c'est un méchant, parce qu'en vrai oui il torture des gens, il tue des gens, il fait du trafic de drogue, donc bon le monsieur c'est pas... J'allais dire c'est pas Walt Disney, mais Walt Disney il est pas non plus à l'abri de tout, mais c'est pas choupi. Voilà. Et il la traite pas forcément bien aussi, puisque à la base il veut se servir d'elle pour se venger. Donc voilà, d'où la dark romance, mais après, c'était pas si dark que ça, il y avait pas trop de... Enfin si, il y en avait un peu, des trucs où il la traitait mal, mais parce qu'il pensait qu'elle l'avait trahi, etc. Mais il y avait... C'était pas... J'ai lu des trucs pires, niveau borderline, pas trop bien, vous voyez ce que je veux dire, donc ça va en soi. Il y a eu... En fait, il y a eu un moment où c'était hyper intéressant, c'était à peu près... genre... Attendez. C'était à peu près genre à là, un peu plus de la moitié, parce qu'il y avait du suspense et c'était ça qui était hyper intéressant, parce que en fait Wendy au final elle est au courant de rien. On a tout le plot qui se déroule avec Peter et avec Hook qui veulent se venger là les deux, et Wendy elle était mêlée à tout ça, et à un moment elle commence à se rendre compte des choses, et c'est là que le suspense commence et tout, et que Hook il joue un petit peu carte sur table, et donc du coup c'était hyper intéressant, je voulais savoir ce qui allait se passer et tout. Après c'est parti en cacahuète, il y a eu un autre méchant et des trucs et tout, j'étais là mais... Moi je m'attendais à un truc avec Peter, vous voyez ce que je veux dire. Et d'un côté c'était... En fait bon j'ai capté parce que... Faut quand même... faut quand même fermer les yeux et ne pas lire pour pas capter le plot twist et le nouveau méchant qui arrive à la fin, parce que je l'ai senti direct. Les gens qui deviennent méchants à la fin et qui se retournent contre nos gentils entre guillemets. On est vraiment en mode oui mais enfin ça fait depuis le début qu'ils sont shady de toute façon, donc voilà. Mais voilà, le plot en soi aurait pu être intéressant. C'était intéressant de partir sur le truc de Peter Pan vs Crochet, mais en fait il y a d'autres trucs, il y a d'autres personnages qui se sont révélés être méchants, donc ça change un peu. Et c'était intéressant en fait, pour un coup j'étais intéressée par le suspense du truc. Je voulais savoir ce qui allait se passer, qui allait être tué, qu'est-ce qui se... Vous voyez, pour un coup j'étais intéressée par le suspense et pas par la romance. Donc voilà, et ça va très très vite, c'est Wendy qui rencontre Hook. Genre il est là dans un bar, il fait son dark là, il lui parle mal et tout, et elle l'aime trop. Et il l'invite à un rencard et d'un coup ils sont ensemble,
et il la traite mal mais elle adore. Et ils ont des scènes olé olé kinky et après il y a ce truc de mystère, mais ça va très vite. Et donc on a par exemple des aspects de la personnalité de Wendy où on est censé avoir une Wendy qui est fille à papa et qui a jamais eu trop l'occasion de parler. Vraiment, elle a pas l'occasion de parler dans ce bouquin, mais alors encore moins à la fin, bref. Et son père ne l'écoute plus, en fait, elle aime trop son père et elle se rappelle de son père de quand elle était petite, en fait, sauf que son père a changé, il est devenu méchant. Et en gros c'est ça. Et elle se rappelle de quand elle était petite et elle peut pas s'empêcher d'aimer son père, bref machin, mais il est chiant. Et elle ne dit rien et puis tout à coup elle va se rendre compte, petit à petit elle va se rendre compte. Les soft touch, c'est ça le problème. Petit à petit, elle se rend compte que son père est shady et en fait de sortir avec un bad boy, donc de sortir avec Hook, elle se sent un peu toute puissante parce qu'elle sort avec un bad boy et elle fait quelque chose de pas bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle commence à s'affirmer et c'est vraiment tout le truc du personnage où elle s'affirme jusqu'à la fin, s'affirmer jusqu'au bout, mais ça va très vite, du coup ça en devient presque ridicule où vraiment elle a pas eu le droit de parler pendant tout le bouquin et juste elle parle à la fin et elle fait le gros cirque à la fin et t'es en mode ouais mais la pauvre, enfin vraiment ça a mis longtemps. donc voilà, et ça allait très vite. Donc tout était très peu plausible en fait pour moi, j'ai lu ça comme si c'était un résumé en fait du truc. Et en soi c'était pas mal, j'aime l'idée et c'était pas mal écrit parce que ça se lit bien et c'est très addictif parce que ça va très vite. Donc c'est pas mal écrit, c'est bien fait, mais bon déjà il y a ces trucs kinky, trucs dark romance que je suis pas à fond dans ces trucs là. Enfin c'est même pas dark romance, c'est vraiment les trucs kinky genre BDSM machin truc. Voilà, et la manière dont lui il la traite elle, et le truc dark qui est que lui il est méchant et que il reste méchant et que c'est son méchant à elle. Voilà, et que machin truc, et qu'au final il s'excuse jamais pour les trucs pas bien qu'il fait, et bref. Et que sa grande excuse c'est qu'il a eu une enfance traumatisante et donc du coup c'est pour ça qu'il est méchant et donc c'est pour ça qu'il est insupportable et qu'il fait des trucs hyper pas bien envers Wendy, mais parce qu'il croit qu'elle est du côté de son père, donc elle est du côté de Peter Pan là, donc il croit. Et après Wendy quand elle lui dit non mais mon père en vrai il a changé, je suis pas de son côté machin, bah il s'excuse pas trop parce que c'est un méchant donc il est vraiment... Donc bref, voilà, c'est ça qui est pas trop mon truc, donc c'est pour ça 2 étoiles, mais en soi c'était bien écrit et c'était hyper addictif, ça s'est lu hyper vite. J'ai même lu ça en marchant sur mon tapis de course, incroyable. Donc franchement j'ai fait du sport et tout, truc de fou. Mais donc voilà, j'ai lu ça et je suis en train de lire ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pris parce que j'avais envie de le lire, je sais même pas d'où ça sort, je sais plus où c'est que je l'avais trouvé. Je crois que je l'avais trouvé sur NetGalley, ce livre là, et je m'étais dit purée une fantaisie polaire et tout. Donc c'est Cursed of Frost and Fate de Verica Sloan et c'est retelling du Nutcracker, donc retelling du casse-noisette, et en effet ça casse les noisettes, non, mais en fait c'est hyper bien. Le retelling est hyper bien fait et le monde de fantasy et tout. Le seul truc qui me brusque jusqu'à maintenant, j'en suis là à peu près, c'est que c'est hyper féerique et tout, et comme c'est casse-noisette, on pense tout de suite au ballet, on pense tout de suite... Moi je pense à Barbie casse-noisette et tout des trucs un petit peu féeriques comme ça. Bon, c'est un monde de fantasy et notre jeune fille vient de notre monde à nous, donc c'est Clara qui vient de notre monde à nous. J'aime bien comme c'est fait, où elle est prise, elle est kidnappée de notre monde à nous, où elle est vraiment la veille de Noël, elle fait Noël avec ses parents et tout. Elle parle même de casse-noisette, genre le ballet, elle va aller voir le ballet casse-noisette et tout. Et en fait il se passe un truc un petit peu magique et elle se retrouve dans un monde de fantasy et elle va rencontrer le prince et qui s'appelle Jamis je crois. Et là elle est dans ce monde de fantasy où le méchant c'est le roi des souris. Je sais pas comment dire en français, je sais pas comment c'est traduit en français niveau casse-noisette et tout, mais le roi des souris, etc. Et ces hommes là, ces gardes, ils sont à moitié rats, à moitié... Mais en fait c'est ça qui fait un petit peu féerique, c'est qu'on est dans un monde de fantasy
où il y a des hommes rats, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a aussi ici dans ce monde les hommes rats, mais genre ils ont une tête de rat, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ces trucs féeriques où il y a des créatures surnaturelles et on est dans la neige et tout, et je sais pas, j'ai cette ambiance casse-noisette un peu féerique et tout, et Clara elle arrive là-dedans, bon elle parle un petit peu comme les gens de chez nous, vous voyez, les gens du monde normal, et donc ça fait un petit clash, mais c'est surtout qu'en fait très vite elle se rapproche avec le prince. Donc il y a une romance avec le prince, et très vite il y a des scènes olé olé et des trucs et du rapprochement entre les deux, sauf que il passe hyper rapidement de le prince, en fait il parle à Clara, quand il lui parle d'habitude il est très révérencieux, très enfin voilà, il parle comme un prince, et d'un coup ça part en cacahuète, et au niveau des scènes olé olé il parle plus du tout comme un prince et il parle comme une personne moderne de notre monde à nous, et donc je suis un peu bah monsieur, bref, donc c'est ça qui me perturbe, c'est que, et on a son point de vue à lui aussi, et quand on est dans sa tête et qu'on a ses pensées vis-à-vis de Clara, il est vraiment en mode purée, elle est trop bonne, et genre je suis là mais monsieur le prince, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a ce contraste qui est un peu dérangeant, mais sinon j'aimais trop, j'avais mis des post-it parce qu'il y avait plein de trucs que j'aimais trop. Déjà c'était l'ambiance neige, le truc polaire, le truc retelling casse-noisette, ma vie. J'aimais trop comme, j'ai des cheveux partout, j'aimais trop comme c'était fait, le truc de Clara qui vient de notre monde et qui va dans un monde de fantasy. Ça m'a fait penser à A Curse So Dark and Lonely, donc un sorcier noir et éternel. J'avais bien aimé aussi comment c'était fait là-dedans, et c'est fait à peu près de la même manière. C'est aussi A Curse, machin bidule. Mais c'était bien fait, j'aimais bien ça. Il y avait plein de trucs qui étaient que j'aimais trop. Ou elle par exemple c'est une blogueuse, c'est genre une blogueuse mais de voyage, genre elle fait des voyages, et je sais plus comment ça s'appelle, une blogueuse lifestyle ou voyage, bref. Et donc voilà, elle est blogueuse, il y avait plein de petits trucs comme ça que j'aimais bien. Après elle arrive dans le monde de fantasy, ça se passe bien, je vous dis ça se passe bien jusqu'à ce qu'on arrive à la romance et au truc un peu plus olé olé où ils se rapprochent, et vraiment le gars il commence à parler et elle également, et je suis en mode que elle parle comme ça, ok, parce qu'elle vient de notre monde, mais alors lui, monsieur. Bref, donc voilà, pour l'instant j'en suis là, mais je vous dirai si vraiment ça m'a dérangé tout le long du livre et ce que j'en pense, mais pour l'instant j'en suis là, voilà. Et j'ai plus de batterie, donc je vous laisse, des bisous. Inhale, exhale, you explore what you've been doing to me. Fighting it off, you've been fighting me off for weeks. Don't leave 'cause I need you. You should come tonight. I'm chilling on the west side. Oh, come on home, go tell your best friend. 'Cause that's what on the road, on location. I don't wanna see me get there. You should come tonight. Let me kick you with the tag. Won't tell 'cause you're trying to live this life too. On the road, on my own, I'll be waiting. Put me on the phone, I'll be waiting. Yeah, I ain't really trying to spend no time in the house. If you ask me how I'm feeling, I say it's still going out tonight. Oh, I did that in a minute. Call it off, won't call it off for you. You're always going on and on. Ask me why, oh, why I'm not with you. I don't go out much, but you should come through tonight. I'm chilling on the west side. Come on home, go tell your best friend you decide to. On the road, on location. I don't want them see me getting faded. You should come through tonight. Only kick you with a tag, 'cause they won't tell 'cause they tryna live their best life too. On the road, on my own, I'll be waiting. Get me on the phone, I'll be waiting. Yeah, yeah, waiting. Get me on the phone, I'll be waiting. Waiting, yeah, yeah, yeah. Get me on the phone, get me on the phone, yeah. Oh, I'll be waiting, yeah. Nouveauté, je vais filmer ce clip alors que mes cheveux sont sales, ouais, incroyable. Parce que je viens d'aller marcher dehors.
Je marche tous les jours 3 km pour essayer de faire quelque chose parce que je me suis pas rendu compte à la rare, mais je pense que mon papa s'est rendu compte déjà. Et du coup il est là, allez on va marcher tous les jours, gna gna gna. Et en plus comme il est en vacances on peut aller marcher tous les jours. Et surtout je lui ai dit que j'allais à la rare l'année prochaine à Paris. Et j'ai dit comment je vais faire pour porter mes livres. Il m'a dit bon bah on a 1 an pour faire de l'entraînement à la rare pour l'année prochaine. Donc bref, on va marcher 3 km tous les jours et c'est peut-être rien pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà, j'en peux plus. Donc mes cheveux sont tout pourris parce que j'ai transpiré et tout. I am so sorry. Également mes fenêtres sont ouvertes dans ma chambre. Normalement je filme pas avec les fenêtres ouvertes parce que mes voisins. Mais si jamais ils passent par là, exclusivité, ils ont la vidéo genre avant les gens sur Patreon. Donc vraiment exclusivité. Bref, t-shirt Romantécie. Mon t-shirt Romantécie, j'aime trop. Pardon. Mais donc déjà il faut que je il faut que je clôture déjà ce vlog parce qu'il n'est pas clôturé. Donc je sais même plus si vous passez par là, je sais plus ce que... Parce que je vous ai parlé avant mon voyage, après voyage gros cirque, train retardé, tout ça. Et après je sais plus. J'avais lu Hooked et après j'avais lu A Curse of Frost and Fate. Et finalement j'ai DNF à 32%. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais avant de partir j'ai décidé de DNF parce que ça me plaisait pas. Et donc le concept me plaisait, le truc de neige et tout, le truc d'une romantécie qui se passe dans la neige, ça j'ai trop envie de lire ça. Ça me plaisait beaucoup. Franchement moi qui remets mon collier, tous ces vlogs. Ça me plaisait beaucoup mais c'était pas bien fait. Donc voilà. Un petit peu bizarre où tout à coup il parlait comme des gens modernes, je vous avais dit, alors qu'on est dans une histoire, un fairy tale un peu. Les scènes étaient très crues et les paroles étaient très crues alors que... Vous voyez. Et également il y a des soucis d'editing sur ce bouquin là. J'ai vérifié si c'était parce que j'avais eu... celui que j'ai en e-book je l'avais eu sur NetGalley. Et je l'ai aussi en papier, mais en fait en papier c'est la même chose, c'est que il manque des mots. Il y a des phrases qui sont pas bien conjuguées, la grammaire non plus, alors que c'est pas ma langue natale, donc du coup je remarque quand même. Voilà, il y a des trucs qui sont pas, voilà, il y a des mots qui manquent et tout, donc ça me coupe un petit peu à chaque fois dans ma lecture. Et puis ça ressemble beaucoup à une romance contemporaine, vous voyez, romance contemporaine adulte. Olé olé, vous voyez ce que je veux dire, mais sauf qu'elle a rajouté le truc du casse-noisette, mais c'est un peu là comme un cheveu sur la soupe en fait. Et donc voilà, j'ai arrêté à 32%. Mais je crois que c'est tout pour ce vlog. Après je suis partie, j'ai fait des choses, t'as vu. Après je suis allée à la rare, je suis trop contente d'avoir filmé. Alors c'est ça le truc, c'est que les gens me disaient purée t'es allée samedi et genre mercredi ton vlog il était déjà en ligne. Mais parce que en fait sinon je me souviens pas, genre vraiment ma mémoire mais pourrie. Mais pourri. J'avais l'impression d'avoir rien fait. Donc je me sentais fatiguée et tout. Je me suis dit ouais il s'est passé quelque chose mais je sais plus ce que j'ai fait. Genre au moment où je suis sortie de la salle là, de la rare et etc. Je savais même plus quelles autrices j'étais allée voir. Je savais plus rien. Et donc en faisant mon montage et tout j'étais en mode ah mais oui. Et genre vraiment ma mémoire, en fait je suis tellement je pense préoccupée par l'anxiété du moment et le stress et etc. que ben je sais pas, ma mémoire elle capte pas. Et genre après une fois que c'est fini je suis là. J'ai fait quoi en fait? je me rappelle plus, j'étais pas là. J'étais en off et donc le fait d'avoir filmé ça fait que du coup je re-regarde et je suis là waouh trop bien, mais genre vraiment des jours après, genre une semaine après je suis en mode oh, trop cool, trop bien. Et je fais ça pour tous mes voyages en fait et c'est là que c'est bien d'avoir filmé. On me voit dans la vidéo, je suis en train de parler à tout le monde, j'ai rencontré une booktubeuse que j'aimais bien et tout, je suis allée lui parler en anglais machin, j'ai l'air trop à l'aise. À l'aise blaise et en fait je mourais de l'intérieur à chaque fois et j'étais check out quoi, j'étais pas là et donc du coup je me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. Après je regarde sur la vidéo et je suis là ah. Aussi le truc qui était trop bien c'est que j'avais mon caddie, je vous ai montré mon caddie violet là et en fait j'ai trouvé une technique, j'ai mis mon trépied accroché à la barre de mon caddie là et j'ai réussi à me filmer moi-même avec mon caddie, enfin c'est mon caddie qui me filmait.
Et donc du coup j'ai réussi à filmer toutes mes interactions et tout. Je trouve que c'est trop bien parce que du coup je peux vraiment voir ce que j'ai fait, parce que je me rappelle plus ce que j'ai dit aussi aux autrices, etc. Et là quand je re-regarde les images je suis là ah oui en purée. Donc bref voilà, mais en tout cas trop contente d'avoir filmé parce que sur le coup je suis très stressée, très fatiguée, j'ai du mal à apprécier parce que j'en peux plus. Et j'attends juste d'être rentrée à la maison pour me dire ok je suis safe, c'est bon, je suis rentrée à la maison. Mais après je profite pas, alors que quand je re-regarde les vidéos je suis là ah purée trop bien, incroyable. Je m'en rappelais plus, bref. Donc oui ça a été difficile parce que là j'ai stressé ma grosse vie, j'ai jamais autant préparé un salon que celui-là. D'un côté c'était bien parce que le fait que j'ai tout préparé ça m'a aidé, parce que vous savez que je suis arrivée en retard, SNCF. Qui m'ont toujours pas remboursé là, je suis en train de leur demander. Anyway, donc je suis arrivée en retard, déjà j'avais pas de early entry, enfin bref c'était un truc sur un autre, et donc j'ai eu que 2 heures dans le salon. Et le fait que j'ai préparé comme ça, j'avais imprimé la carte, je m'étais dit ok je vais à cette table là, ensuite celle-là, enfin voilà. Je savais où j'allais, je regardais sur Facebook comment la salle était disposée et tout. D'ailleurs si jamais on me demande pour la rare comment c'est, quand est-ce que c'est, quand les billets sont en vente et tout, tout est sur Facebook. Donc j'ai dû me faire violence et braver ma phobie de Facebook pour la rare, parce qu'ils sont sur Facebook. Et en fait ils ont des groupes spéciaux pour chaque rare, donc pour chaque ville. Il va y avoir Londres, Paris, là il va y avoir Florence bientôt. Et donc voilà, ils ont des groupes Facebook, il faut rejoindre le groupe Facebook et ils vous mettent toutes les infos dedans. Donc moi c'est comme ça que j'ai su. Et après le fait est que j'avais que 2 heures, mais j'ai réussi à faire un exploit. Franchement tout ce que j'ai fait normalement c'était impossible de le faire même en une journée, mais bref j'ai réussi parce que j'étais trop organisée, donc ça c'était bien. Mais par contre le fait d'être super organisée aussi, c'est que je voulais faire plein de trucs mais étalés sur plusieurs heures, et en fait quand mon train a commencé à être en retard, bah j'ai chialé ma vie parce que je chialais dans le train parce que j'étais là bah ok en fait je peux pas faire tout ça que j'avais prévu parce que je suis pas là. je suis encore dans le train. Donc ouais, c'est ça, le prévoir c'est bien, mais quand ça change c'est stressant. Mais bref, il n'empêche que je vais refaire pareil pour la rare à Paris. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. J'ai déjà dit à plusieurs des autrices que j'ai vues là que je les revoyais à Paris. Donc c'est en avril. Pareil, si vous voulez un ticket, ils sont déjà vendus, mais allez sur le groupe Facebook et il va y avoir des gens qui revendent leurs tickets quand ils peuvent pas y aller. Et moi c'est comme ça que j'ai rechopé un ticket pour Paris. À chaque fois c'est comme ça moi. Pour les rares, j'ai jamais acheté un ticket normalement, j'ai toujours racheté à quelqu'un. Donc voilà, mais vraiment les conventions de romance c'est la meilleure chose, j'aime trop, c'est juste trop convivial, j'aime trop. Bref, mais donc voilà, maintenant je dors beaucoup. Je dors beaucoup et je fais 3 heures de marche là avec mon père parce que je suis obligée. Mais j'en peux pas, après j'ai mal au cou. Bref, c'est tout pour ce vlog. Je vous laisse tranquille. Mettez des emojis. Je vous ai parlé de quoi? Oh, mais je vous ai parlé surtout de Hooked. Et donc mettez des emojis. Il y a des emojis bateaux pour le pirate. Est-ce qu'il y a des emojis crochets? Est-ce qu'il y a des emojis bateaux? Mettez des emojis bateaux. Ça va être des petits bateaux, genre pas le grand voilier. Mais mettez des emojis bateaux en l'honneur de Hook. Et sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve tout de suite. Là, je vais aller filmer le premier clip d'un prochain vlog. Voilà, des bisous.